Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous enseigner à utiliser un outil très pratique pour retoucher la peau sur DaVinci Resolve. En effet, vous pouvez avoir quelques acteurs ou quelques artistes pour des clips musicaux qui peuvent avoir des problèmes de peau et ça peut être gênant pour eux de se voir comme ça à l'image et ça peut par exemple ne pas faire très professionnel au sein d'une maison de disques qui veut absolument la beauté parfaite au niveau de la peau, du visage, etc. Il y a un outil très intéressant sur DaVinci Resolve qui permet par exemple de gommer les boutons d'acné ou les imperfections de la peau et vous allez voir que c'est un outil qui est relativement simple à utiliser même s'il y a beaucoup de fonctionnalités et qui peut vraiment vous dépanner le jour où vous en aurez besoin. Ça m'est arrivé personnellement d'avoir un artiste qui avait des problèmes de boutons sur un clip. J'avais dû faire sur After Effects de la retouche image par image avec des masques et du flou gaussien. Alors je vous raconte pas le temps de travail que j'ai dû passer pour résoudre ce problème. Ici avec un outil comme ça sur DaVinci, c'est beaucoup plus rapide et efficace. Je vous propose de découvrir tout ça sur DaVinci dès à présent. Pour pouvoir vous illustrer cet outil, je vous ai pris un stock shot trouvé sur Envato Elements avec un acteur ici qui a des boutons d'acné. Donc en soi, sur un tournage, vous pouvez camoufler ça avec du make-up, mais pour certains tournages, vous n'avez pas forcément de maquilleuse ou de maquilleur, vous n'avez pas de budget. Et bien en fait, le seul choix qui vous reste ici, ça va être la post-production. Comment faire pour rattraper ça parfaitement avec la post-prod? Et bien figurez-vous qu'il y a un outil spécialement conçu pour ça sur DaVinci. Pour pouvoir l'utiliser, vous devez aller dans la page étalonnage et vous avez un outil dans Resolve FX Retouche qui s'appelle Retouche Beauté. En anglais, c'est Face Refinement. Vous l'ajoutez à votre nœud et à partir de là, vous allez tout simplement cliquer sur Analyser. DaVinci Resolve va utiliser l'intelligence artificielle pour analyser le personnage et vous voyez qu'il a correctement repéré les yeux, le nez et la bouche et les contours de visage, ce qui va nous permettre de faire la retouche le plus précisément possible. Alors une fois que vous avez fait ça, vous allez dans les options, vous pouvez désactiver le contour parce que vous n'avez pas besoin de le voir forcément et vous avez ensuite plusieurs paramètres de retouche sous plusieurs catégories. Là ici vous avez par exemple la texture de la peau, les yeux, les lèvres, etc. Ici on va par exemple commencer par le front, où on a des boutons ici, donc je peux cliquer sur retouche front et je vais pouvoir cliquer sur lisser, vous voyez, pour pouvoir lisser le front. Alors faites attention quand vous utilisez cet outil, ça sert à rien d'y aller de manière trop bourrine parce que sinon vous allez créer un effet un peu poupée et ça va pas faire réaliste du tout. Donc poussez l'outil un petit peu sans en faire trop. Je vais pouvoir également aller dans texture, quantité et lisser l'intégralité du visage. Vous voyez, comme ça on élimine un petit peu les problèmes de peau. Alors en général, je vous déconseille d'aller au-delà de 0.5. Vous risquez en effet de créer quelque chose de surréaliste. Voilà, comme ceci, ça fait une peau un peu trop poupée. Donc ça va pas être terrible. Donc évitez de dépasser 0.5. Alors vous voyez déjà, c'est nettement mieux. Hein. Je vous montre avant, après, en plein écran. Vous voyez, on avait ça avant. Là, après, on a ça. Et vous voyez que ça suit parfaitement les mouvements du visage. Alors on peut encore améliorer tout ça. On peut par exemple retoucher les yeux pour rendre le regard un peu plus lumineux. Vous voyez, s'il est un peu enterré, on peut éventuellement supprimer des cernes et augmenter la netteté. Vous pouvez également retoucher les lèvres, on va pas le faire ici, mais vous pouvez par exemple modifier la teinte hein, si vous voulez faire un effet de rouge à lèvres. Voilà, je vous invite à jouer un peu avec les paramètres en fonction de votre image, puisqu'effectivement, toutes les retouches que vous voyez là, ça va dépendre de ce que vous voulez retoucher dans l'image. Ici, ça a surtout été les joues et le front qui étaient à retoucher, mais vous pouvez éventuellement avoir des yeux qui sont pas assez éclairés, donc vous pouvez venir les rééclairer là, etc. Alors vous pouvez pas faire des miracles non plus. Ici, on partait quand même de loin, il y avait énormément d'acné là sur le visage. Donc si j'active l'effet, vous voyez que j'ai pu rattraper un petit peu. Voilà, ça va pas faire des miracles comme je vous disais, mais ça permet d'avoir voilà, un effet un peu plus clean dans l'image. Donc je vous montre avant et après. Voilà, j'aurais pu lisser encore plus la peau pour vraiment supprimer tous les boutons. Le problème, c'est que ça va donner un effet trop fake, trop artificiel. Si j'avais ajouté de la quantité de beauté ici pour avoir vraiment une peau parfaite, bah ça l'aurait pas fait. Et ça fait très fake ici, ça fait vraiment une peau de poupée, donc ça n'aurait pas fait réaliste. Voilà, je vous invite à y aller avec parcimonie sur tous vos réglages sur DaVinci Resolve en général. Ce tutoriel est à présent terminé. Vous avez vu, c'est un outil qui est très complet, c'est pas très difficile de l'utiliser. En plus, vous avez des sous-rubriques pour utiliser les options en fonction de la zone que vous voulez retoucher sur le pot. Vous avez le front, le nez, la bouche, etc. C'est très complet. Personnellement, si j'avais eu ça à l'époque, j'aurais gagné un temps considérable sur le clip dont je vous parlais en début de vidéo. Si le contenu vous a plu,
plu, vous avez appris des choses aujourd'hui, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. Pensez bien également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Je rappelle que je fais régulièrement des vidéos sur la chaîne sur les logiciels Premiere Pro, After Effects ou DaVinci Resolve ou la réalisation vidéo en général. Si vous désirez aller plus loin sur DaVinci Resolve ou encore Premiere Pro ou After Effects, je vous rappelle que je propose dans la description 1 heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez plus d'infos, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.